Merci Claire. Du coup, je répète. Donc, du coup, au niveau des canaux, donc le Gold, vous avez accès à 6 canaux. Donc, il y en a 4 de l'académie grâce à l'application donc Future que vous téléchargez sur Play Store ou App Store. Mais aussi maintenant, du coup, elle est en train de se refaire, elle est en train de remettre à niveau. Et on a l'accès sur Discord, donc pour MP10 et Xperia. Donc celui-là, pour les nouveaux, logiquement, pour toute inscription qui vient de passer, il vous le demande automatiquement de le mettre. Donc il faut le mettre. Autrement, vous ne recevrez pas les alertes de Discord de MP10 et Xperia. Mais si au cas où vous avez loupé ça, vous pouvez le retrouver sur votre BO, donc sur futur-infinity.com, et vous avez un petit gugus en haut à gauche. Vous cliquez dessus et généralement, il marque tout de suite, il y a le lien de Discord. Donc là, au moins, vous êtes sûr de recevoir du coup les alertes de Xaria et de MP10. Et chez nous, du coup, pour les Gold, on a le bonus alerte et on a succès alerte. Donc qui change avril, donc pour l'instant jusqu'au mai, etc. Donc 2025 qui changera tous les mois. Pour les premiums, nous avons accès à 11 canaux. Donc il y en a 8 de l'académie, donc pareil, hein, je ne répète pas pour Discord. Et du coup, les 3 de chez nous. Donc il y a bonus alerte, toujours. Il y a succès alerte, donc avril, mai, etc., qui change tous les mois. On a le canal de Sonia, qui a aussi. Donc dans le canal de Sonia, vous retrouvez généralement, il y a Mii maintenant, il y a Laetitia, Kelv, et il y a aussi les filles, du coup, qui envoient les alertes, Amandine et Marine et Claire. Donc ça, c'est pour vraiment les canaux, les principaux que vous avez sur Telegram, pardon. Aussi, on voulait faire un petit rappel au niveau des ajouts. Donc, les ajouts se font le week-end pour le canal de Sonia, le canal donc pour les premiums. Il n'y en a pas, Sonia est claire et nette, il n'y a pas d'ajout le week-end pour celui-ci. Donc, si vous loupez un week-end, toute la semaine, vous n'en avez pas. C'est dommage de louper une semaine d'alerte. Donc, c'est pour Attends, ça je reprends parce que du coup, tu as dit il n'y a pas d'ajout le week-end. Si, qu'il n'y a pas justement, d'ajout la n'ajoute semaine, le pardon, il n'y en week-end a que pas le la week-end. semaine. Excuse-moi. Je vais en perdre la moitié. Voilà, il y a pas d'ajout la semaine, il n'y en a que les week-ends. Donc Sonia, elle, c'est comme ça. Donc elle ne le fera pas. Donc si vous ne mettez pas vraiment vos captures quand les filles, elles vous le demandent, ou Sonia, elle ne le fera pas, il y aura pas la semaine, ça c'est sûr. Donc tous les mois, Amandine et Claire vous envoient des groupes. Donc les groupes qu'il faut intégrer, donc soit le groupe spécial Gold Full si vous êtes en Gold Full, ou le Premium si vous êtes en Premium. Vous devez envoyer votre capture de votre pack. Juste la capture, vous l'envoyez sur le groupe adéquat, pas sur les 2 groupes, sur un seul évidemment. Donc c'est pour intégrer les nouveaux canaux de la Success et de Sonia évidemment. Si c'est très important de le faire. Et je pense à chaque fois on relance les personnes parce que c'est pareil, comme je viens de vous dire, c'est intégrer le week-end. Donc si là, par exemple, ce week-end, vous ne l'avez pas fait, le week-end, toute la semaine, vous n'aurez pas d'alerte. Et il n'y aura pas de oui, mais j'ai. Euh, et du coup, comment on le trouve? J'ai une question. Donc, du coup, les filles, elles l'envoient sur le groupe accompagnement client. Donc là, Claire, elle l'a envoyé depuis jeudi, je crois, donc quelques jours avant. Et du coup, là, c'est vraiment, vraiment important, comme je vous ai dit, parce que sinon, vous loupez une semaine d'alerte et c'est vraiment dommage de louper une semaine d'alerte. Et d'ailleurs, ça ne sert à rien du tout d'écrire en privé à Claire et Amandine parce que c'est vraiment un boulot dingue de tout reprendre. Je ne sais pas si vous avez vu les membres, les clients qui a et combien on est exactement. Donc, du coup, si vous écrivez tous à Amandine et à Claire en MP, elles sont déjà prises par ça parce que c'est du boulot monstre. Tout le monde à regarder si tout le monde est bien intégré, etc., etc. Donc, généralement, vous mettez un petit cœur pour dire que c'est OK et qu'elle vous l'a fait. Par contre, si vous voyez que dimanche soir, à je ne sais pas quelle heure, vous ne l'avez pas, vous n'hésitez pas à venir les voir en privé et elles vous le feront. Il y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Je voulais juste faire aussi un petit rappel au niveau de nos canaux sur nous, sur Succès Alerte et Bonus Alerte, pour les petits, pour les nouveaux et puis aussi pour les anciens. Ce sont des alertes qu'on envoie nous-mêmes, qui est du bonus. Donc il y a des fois, il y a des jours où il y a moins d'alertes, des fois un peu plus d'alertes. Tout dépend du marché, etc. Où il y a des fois, malheureusement, on est prise aussi, hein, on a notre petite famille, etc. Les filles, Claire, Amandine, Marine, moi-même. Des fois, on ne peut pas en envoyer le jour-là. Euh, et c'est du plus.
et c'est ça vraiment que je voulais vous faire comprendre ce soir, c'est que nous, on n'est pas payé hein, pour recevoir, pour vous envoyer les alertes. On ne reçoit rien en retour. C'est vraiment que du bonus pour vous. Parce que de base, bah, c'est que l'application Future et Amandine et Claire le répètent assez. Elles ont commencé avec Future et c'est tout. Nous, vous avez en plus la chance d'avoir en plus ces canaux-là. Et même si bah, il y a des fois, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des jours, il y en a un petit peu moins parce que bah, on préfère pas à cause du marché, parce qu'on peut pas, parce qu'on a nos vies de famille, on a des obligations. Et du coup, et pareil, quand on envoie une alerte, venir en MP, je peux vous jurer que c'est très perturbant pour nous aussi parce qu'on analyse les graphiques. Et moi, personnellement, en tout cas, et les filles aussi, on est à fond sur les graphiques. Et quand vous nous écrivez, ça peut aussi nous perturber quand on analyse, etc. Donc, voilà, je tenais juste à vous faire un rappel sur ça. Voilà, il y a la psychologie du trading, comme on avait rappelé la semaine dernière sur le Zoom, il est en replay hein, pour ceux qui viennent d'arriver. Mais voilà, c'était un truc important que je voulais rappeler sur nos canaux à nous, nos canaux à nous. Est-ce que j'ai tout dit, Amandine, sur les canaux? Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc ouais, en fin de mois, alors on va essayer de le faire comme ça avec Claire à chaque fois. Vous envoyez du coup enfin vous faire un canal capture d'écran pardon, assez tôt, j'ai envie de vous dire, à partir ouais, allez, du 25-26. On va créer les canaux, comme ça vous pourrez commencer à vous mettre dedans. Bien évidemment, soyez réglo s'il vous plaît si vous avez des packs qui passent en fin de mois. N'essayez pas de gruger parce que dans tous les cas, on vérifiera, ok? On peut pas vous laisser passer, enfin, on peut pas laisser passer une personne et finalement l'autre, on a vu que c'était pas ok, donc on la vire. Non, pas du tout, ça fonctionne pas comme ça. Donc voilà, vraiment, si jamais vous envoyez en privé, sachez que c'est un taf monstre de vous rajouter dans tous les canaux, mais on veut que ce soit vraiment réglo. Donc on le fait parce que on le veut bien, bien évidemment. Mais c'est un taf monstre de vous ajouter à chaque fois. Vous êtes de plus en plus nombreux. Il y a de plus en plus de clients, il y a de plus en plus de personnes et c'est top. Vraiment, c'est vraiment top. Mais pour le coup, enfin, il faut vraiment qu'on ait cette organisation qui roule comme ça. Et j'ai vu passer deux, trois petites questions dans le chat. Ne vous inquiétez pas, pour les premiums, le canal de Sonia vient d'être créé. Nous n'avons encore ajouté avec Claire personne, absolument personne n'est dedans. Donc sur Canal Success Alert, mais c'est OK, normalement vous êtes OK sur ça. Par contre sur celui de Sonia, c'est pas encore fait. De toute façon, ne vous inquiétez pas, le canal de Sonia, Letty l'a dit, ça commence que à partir du 5 mai. Si je me trompe pas, c'est le 5 mai, donc du lundi dans tous les cas, ou du 6, peu importe. Et du coup, on démarrera que à partir de là, si j'ai bien compris, si j'ai bien capté le message de Letty. Donc voilà, au niveau des canaux, c'est OK. Si vous avez, pour les anciens surtout, parce que pour les nouveaux, ça ne vous intéresse pas, vous avez dû voir que du coup, Success Academy a été viré, donc a sauté. J'ai eu deux, trois clients qui m'ont envoyé des messages du genre pourquoi j'étais bannie. Ne vous inquiétez pas, il n'existe plus. Il y en a plus besoin. Vous allez tout avoir du coup dans l'accompagnement client, donc dans notre canal spécial à nous. Et puis voilà, s'il y a des choses supplémentaires à vous partager, il n'y a pas de souci, on vous les partagera là-bas. Et c'est notre canal à nous clients, donc il y a pas de problème. Donc voilà, celui-ci il a sauté, ne vous inquiétez pas. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Enfin, Tiffany a tout dit par rapport au canot, donc c'est good. J'enchaîne J'enchaîne sur Futur. Donc Futur, c'est une société qui est française, bien évidemment, qui est sur le marché du coup depuis 5 ans. C'est une société française qui a été du coup expatriée à Dubaï. Alors on a encore beaucoup, enfin. Quand Claire est partie à Dubaï, on avait beaucoup de clients qui sont venus nous voir, nous dire oui, mais c'est à Dubaï, c'est de l'arnaque, et nanani, et nanana. C'est à Dubaï, pourquoi? Tout simplement pour les impôts. Je vais pas vous faire la question à chaque fois dans le chat, mais voilà, c'est totalement normal, j'ai envie de vous dire. Il y a énormément de personnes qui le font, il y a énormément d'entreprises qui le font, les impôts, les frais, voilà, il y a des personnes pour qui je vais pas vous apprendre. Voilà, pour moi, ça me paraît logique d'aller chercher où il y a beaucoup moins de frais, où il y a beaucoup moins de choses, j'ai envie de dire, à payer, et c'est OK avec ça. Ce n'est pas du tout parce que c'est à Dubaï que c'est une société qui est, enfin, c'est une arnaque ou quoi que ce soit, pas du tout. Les deux personnes avec qui nous sommes, c'est des personnes françaises, avec qui on a une proximité de dingue, avec qui nous parlons
très quotidiennement quand nous sommes dans des événements. Pourra Dubaï, je parle de Dubaï, voilà, j'ai Dubaï dans ma tête. Claire pourra vous le témoigner. Quand elle était à Dubaï, elle a eu une proximité de dingue du coup avec notre master distributeur. La mentalité aussi, vous voyez, elle me devance. Elle est là sans être là, elle est obligée de commenter. C'est un truc de dingue cette fille, hein. Donc la mentalité aussi également. Euh, c'est tout un monde. Bon, je sais que Claire vous en parlera beaucoup mieux que moi parce que du coup, elle était sur Dubaï, mais c'est vraiment, c'est un autre monde. Tout est hors norme. Ils sont déjà en avance sur tout. Pour eux, là-bas, tout ce qui est business en ligne, investissement, etc. C'est pour eux, c'est acté, c'est la vie, c'est le futur, c'est voilà, c'est l'avenir, c'est absolument tout. Donc voilà, on est vraiment la France est très très en retard. Et les Français sont très en retard sur ça. Voilà, pour eux, c'est direct arnaque, des œillères, etc. Mais pour le coup, c'est 100% légal, c'est pépite. Voilà. Donc vraiment, Futur, c'est une société avec de la valeur, voilà, proximité, bienveillance, accompagnement, toujours plus loin. Euh, et pour le coup, c'est quelque chose de hors norme pour nous, ayant vécu des événements, etc. Voilà, c'est un tout autre monde par rapport au business. Et pour le coup, voilà, vous êtes au bon endroit au bon moment parce que même si vous faites pas le côté ambassadeur, il y a toujours plus pour les clients, on essaiera toujours de trouver des choses aussi pour les clients sans forcément quelqu'un qui veut aller chercher, enfin, qui veut développer l'activité. Donc voilà, vous serez toujours aussi bien accueilli que quelqu'un qui fait le côté ambassadeur et qui veut simplement se faire un complément de revenu, ça c'est certain. Ok? Ensuite, attendez, je reprends une petite note. Eh ben, je vais repasser la main à Tiffany. Je vais repasser la main à Tiffany. On va pas prendre longtemps sur les termes basiques parce que j'aimerais vraiment parler, enfin vraiment faire une foire aux questions, surtout sur l'automate parce que voilà, je l'ai décortiqué de long en large en travers cet après-midi. Il y a énormément de choses pépites dedans, donc on va prendre 10 minutes sur les termes basiques et puis au pire on reviendra dessus avec à la fin en foire aux questions. Mais j'aimerais vraiment prendre 20 bonnes minutes sur le côté automate, histoire que voilà, je puisse répondre à toutes vos questions. Donc je vous laisse avec Tiffany sur tout ce qui est termes techniques basiques, sachant que, encore une fois, je le répète énormément. euh, Vous avez tous ici, quand vous prenez votre pack de démarrage, les formations, ok, qui sont disponibles sur votre back-office et qui sont pépites. Le module 1, je le répéterai jamais assez, mais le module 1, il est obligatoire. Voilà, je vous laisse sur ça. Du coup, pour tout vite, pour les nouveaux qui vont arriver, donc enfin qui sont arrivés donc demain, la première alerte que vous allez recevoir, donc généralement on met vente ou achat. Donc ça, je voulais juste repréciser que vente, évidemment sur votre application, ça sera sell et pour achat, ça sera buy. Donc vous aurez aussi dedans l'alerte, on marque généralement PE. Donc le PE, c'est le prix d'entrée. Donc, on n'aura pas tous, je tiens de nouveau à préciser, on n'a pas tous le même PE, ce qui est normal, parce que nous, quand on analyse le graphique, on le met en gros, on ne met pas les virgules, mais on n'a pas tous le même PE, et c'est un titre, on va dire, indicatif. Parce que si vous avez un trop gros écart quand vous prenez l'alerte par rapport à notre PE, c'est qu'il y a un souci et qu'il ne faut plus la prendre. Vous aurez marqué TP, donc TP1, TP2, TP3, voire des fois TP4. Donc le TP, c'est le take profit. Donc ça, c'est les chiffres qu'on va vous donner qui sera rentré. Donc, et on aura le SL, le stop loss, donc aussi pareil à rentrer dans l'application. Donc le TP, c'est la limite des gains que vous pouvez avoir. Et le SL, donc c'est la limite de perte qu'on pourrait avoir aussi. On va parler aussi de sécuriser. Donc, on vous le dit assez souvent et vous le verrez assez souvent passer au niveau des alertes. Donc, on sort souvent aussi, mettez votre SL au BE ou vous mettez votre SL au PE. Ça, vous mettez soit un BE, soit au PE. Donc, le BE, c'est le break-even. Le break-even, c'est le déplacement donc, du coup du SL au prix de rentrée, donc au PE. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas tous le même. Ce qui est logique. Donc, on ne reprend pas le PE de l'alerte qu'on envoie.
Parce que le break-even, le PE, au niveau du SL, il ne sera pas fait. Vous prenez le PE, il se trouvera donc du coup dans les trades au niveau qui est en cours. Vous aurez marqué XAO, donc XAUSD, et tout en dessous, il y a le prix entrée exact du PE que vous êtes vous entré dans l'alerte. Donc ça, vous le mettez au BE, et ça veut dire que vous avez sécurisé l'alerte, quoi qu'il arrive, donc vous êtes à zéro. Donc au niveau de la sécurisation, c'est pour ça que je rappelle aussi, il y a aussi un petit tips que je peux donner aussi au niveau de remettre le BE, donc le SL au PE. Au niveau, par exemple, si j'ai un PE à 33,85. On est en achat, donc du coup, s'il retombe, vous pouvez le mettre un tout petit peu au-dessus, à 34. Comme ça, vous êtes sûr, à cause du slippage, parce que des fois, le marché va vite, il va slipper et qu'on est quand même en négatif. Donc, du coup, si vous pouvez le mettre un petit peu au-dessus, et à l'inverse, quand on est en vente, le mettre en dessous. Donc, le PE à 33,85, vous le mettez à 32. Comme ça, vous êtes sûr que de sécuriser un tout petit peu en dessous, et on limite le slippage qui, des fois, ça va tellement vite que malheureusement, des fois, ça ferme quand même en négatif. Donc, aussi au niveau de la sécurisation. Donc, je vais répéter tout vite au niveau de la sécurisation. Donc, vous retrouvez tout hein, dans l'accompagnement client, tout est notifié. Il y a même une petite affiche qui est écrite et qui est très bien expliquée. Donc on dit, vous sécurisez. Donc, généralement, soit vous remettez votre prix d'entrée au SL. Si, par exemple, vous allez chercher TP1, TP1, de toute façon, généralement, on n'a pas le temps de sécuriser. Ça y va. Si vous allez chercher TP2 ou TP3, donc quand vous cherchez TP2, vous mettez votre SL au PE. Comme ça, tant qu'il monte, vous êtes tranquille, vous êtes sécurisé. Si vous allez chercher du coup le TP2, le TP3 et que le TP1 est touché, vous pouvez mettre également le chiffre du TP1 au SL. Comme ça, quoi qu'il arrive, même s'il monte et redescend, vous avez automatiquement un minimum de gain. Vous avez touché au minimum le TP1. Comme ça, au niveau de la sécurisation, c'est pareil. Il y a une petite affiche qu'une des clientes avait fait une fois et qui est juste géniale. Et du coup, je crois que, je ne sais pas si on l'a affiché, mais on pourra le faire aussi. Vous voulez aussi, du coup, le PE, par exemple, si vous êtes à 33 au niveau du PE, du prix d'entrée, et qu'on va chercher un TP1 à 35, un TP2 à 37 et un TP3 à 39, un SL à 3000, et vous rentrez, paf, dedans. Vous allez chercher TP1. Donc, on dit surtout, vous sécurisez, vous allez chercher TP1, donc il va taper. Mais si vous cherchez TP2, TP3 plus loin, du coup, donc le TP2, on va chercher TP2. Le TP1, on dit toucher. Vous mettez le 30-15 à votre SL. Comme ça vous fait tout de suite, ça fait toujours 20 pips de prix. Quoi qu'il arrive, même si d'un coup, il ne va pas chercher TP2 et il retombe. On dit aussi souvent pas d'overtrading. Donc, l'overtrading, c'est ne pas prendre plusieurs alertes en même temps, surtout les doublons. Ça peut être très vite arrivé, comme on a bonus alerte et des fois succès alerte. Donc, les doublons, à quoi un chiffre ou deux près, même avec Sonia, des fois ça nous arrive aussi, ne reprenez pas la même alerte. Ça ne sert à rien. Parce que malheureusement, si nous, ça y va pas, du coup, c'est double perte. Donc, du coup, il faut vraiment faire gaffe à ça. Généralement, on dit 3 max alertes en même temps, c'est déjà pas mal. Donc, il y a aussi Claire qui dit beaucoup, qui fait beaucoup aussi de scalp. Donc, on le sort aussi assez souvent. Donc, je voulais répéter au niveau du scalp. Donc, le scalp, c'est des alertes très courtes, sur du court terme. Donc, généralement, ça va très vite. Sonia en fait aussi. Elle fait que ça d'ailleurs. C'est pour ça que des fois, elle envoie 3-4 chiffres d'un coup parce qu'en fait, il y a tellement pas le temps qu'elle envoie, elle envoie, elle envoie. Et du coup, voilà pourquoi. Donc, il y a aussi l'intraday. Et ça, c'est plutôt généralement Amandine. Donc, ou elle fait aussi du scalp, Amandine, on fait un peu de tout. Mais ça peut durer sur plusieurs jours. Généralement, on peut durer une alerte, ça existe hein, sur plusieurs journées. Donc, il y a ça aussi qui ressort. Le spread, pardon. Pardon. Le spread, donc, qui est très important pour les alertes que de futur, pour MP10, XARIA. Donc, vous ajoutez +3 ou -3 à votre SN. Pourquoi? Je vous explique parce qu'en fait, MP10 et XARIA, ils ont 800 à 1000
portefeuille entre les mains. Donc les SL, ils les ont raccourcis, forcément, parce qu'ils savent pas, hein. Même nous, d'ailleurs, on ne sait pas combien vous avez de capital, ni combien vous avez sur votre application, on ne sait pas du tout. Donc, ils ont raccourci les SL. Mais Amandine et Claire, à force, au fur et à mesure, ont remarqué que si on mettait plus 3 ou moins 3, et bah, eux, ils touchent SL, mais généralement, nous, on ne touche pas. Et on va aller toucher TP1, parce que généralement, on va toucher TP1 avec MPN10. Mais vu que leur SL est assez court, eux, ils vont toucher, mais nous, on ne touche pas et nous, on va encaisser. Donc, le plus 3 ou le moins 3, donc en vente, évidemment, vous mettez plus 3. Si vous avez un PE à 3013, vous mettez un SL, pardon, un SL à 3013, vous mettez votre SL à 3016. Et en achat, du coup, à 3010. Donc, les moins 3 plus 3. Donc, à bien faire attention en vente et en achat. Pas faire l'inverse. Sur le canal premium, vous le verrez assez souvent aussi, c'est le mot swing. Donc, le swing, de base, c'est un TP sans SL. Et ça, franchement, ça ne jamais faire. On met, quoi qu'il arrive, toujours un SL. Donc, quand Sonia nous envoie des swings, dans le canal de Sonia, on nous envoie des swings, vous pouvez les prendre, il n'y a aucun souci, mais vous nous mettez un SL. Vous pouvez exactement mettre le même SL qu'elle a mis dans l'alerte. Vous le mettez. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je n'ai jamais tradé sans SL. Je peux vous le jurer, c'est vrai. J'ai jamais tradé sans SL. C'est hyper dangereux. Et du coup, il faut vraiment, vraiment, vraiment en mettre un. Voilà. Le lot aussi. Donc, il se modifie au niveau de quand vous prenez un trad tout au-dessus. Généralement, il se modifie au niveau de là. Donc ça a respecté selon votre capital. Donc c'est pareil, la fiche se trouve dans l'accompagnement client, dans le suivi trading, et qui récap au niveau des lots. Donc généralement, quand on a un capital de 100 euros, on mise à 0,01, 200 0,02, etc. au niveau de votre capital. Et ça se ne mo- je vous conseille, ne modifiez pas votre lot. C'est sûr qu'avec un 0,02 ou un 0,03, on va gagner plus. Mais si votre capital, elle ne suit pas, et que nous, on met des SL, parce qu'on met des SL par rapport au marché, par rapport à comment on analyse, etc. Donc, il a assez. Mais si vous marquez, bah, en fait, vous allez descendre plus vite en négatif, s'il tourne le trad, et du coup, vous perdez tout vos capital. C'est vraiment, vraiment à respecter. Si vous respectez vos lots, vous respectez tout ça, généralement, tout se passe bien. Et il y a aussi souvent, j'ai repris les termes souvent dans Premium. Il y a Mimi maintenant qui le dit beaucoup. MM. Si vous voyez passer MM, c'est Money Management. Et le Money Management, c'est votre capital. Donc, respectez votre capital. Donc, c'est ce que je viens de dire. Si vous voyez qu'il y a un problème, enfin qu'il y a mis un trop gros SL, etc., ça, vous pouvez le voir sur l'application VT Market. Il faut faire, voilà, vous faites attention. Il ne faut pas forcément des fois suivre. Tout le monde ne peut pas suivre le canal premium parce qu'il il y en a qui tradent beaucoup avec beaucoup de capital, pas forcément. Donc, du coup, il faut vraiment, vraiment, vraiment respecter ça. Et aussi la clôture partielle, qu'elle sort aussi beaucoup au mini, elle le fait. Et NPM10 et Xaria. Donc, la clôture partielle, c'est possible, mais en lot 0,02. Ne cherchez pas à la faire en 0,01, elle n'existe pas. La clôture partielle, c'est parce que justement en 0,02, par exemple, si on touche TP1 et que vous clôturez partiellement, ben, vous touchez la moitié. C'est-à-dire que vous touchez 0,01, comme votre lot à 0,01. Comme ça, s'il part, ben, vous gagnez encore. Mais par contre, s'il part à l'inverse, ben, vous avez minimum encaissé la moitié. Voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau vraiment des mots que vous allez pouvoir revoir cette semaine. J'ai rien oublié, je ne pense pas. Donc, je te laisse, Amandine, reprendre. Alors, c'était top. Moi, j'ai juste envie de rebondir sur quelque chose. Euh, on vous le dit souvent avec Claire, ne vous limitez pas. Alors, je sais, vous allez nous dire, vous nous dites qu'il faut faire BE, etc., qu'il faut faire attention, et finalement, là, vous nous dites que on peut aller plus loin. Oui, et c'est OK. C'est OK. C'est OK pourquoi? Parce que ne vous limitez pas à prendre juste le TP1. Pourquoi? Parce que si on va chercher un TP2 et qu'on touche TP1 et qu'ensuite on touche TP2, pardon, vous allez être frustré. Je le sais.
et on le voit, on le ressent même, ok? Donc, ce que moi je vous invite à faire, c'est alors TP3, voilà, si vous démarrez, que vous n'êtes pas trop ok, etc. Non. Allez chercher un TP2 et une fois qu'on a tapé TP1, sécuriser au TP1. Parce qu'en fait, logiquement, vous êtes censé, si vous prenez un TP1, vous n'êtes même pas censé faire un BE. Ça n'existe même pas. Logiquement, il n'y a pas besoin. Vous allez, on prend une alerte, on va chercher TP1, le TP1, il touche, bam, basta, c'est cool, c'est OK. Par contre, si vous allez chercher un TP2 et que vous me faites un BE à TP2, bien évidemment, vous allez moins encaisser. Vous êtes OK avec moi. Donc, ce que moi je vous préconise et ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un TP2, mais qu'une fois qu'on a touché TP1, sécuriser au TP1. Comme ça, dans tous les cas, vous encaisserez quand même au TP1 et vous serez en profit. Vous ne ferez pas BE. OK? Ça, c'est super important et je l'ai remarqué. On a beaucoup de personnes avec Claire qui sont venues nous voir cette semaine et qui nous ont dit c'est dur, c'est compliqué parce que du coup c'est top, on perd pas, mais du coup on fait BE, donc du coup on n'encaisse pas ce qu'on voudrait et finalement ça va toucher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment. euh, j'ai envie de vous dire, faites confiance au process, faites-nous confiance. Je sais que nous ne sommes pas des expertes et que nous ne faisons pas du 100% gagnant, mais quand on voit le nombre de pips qu'on a encaissé cette semaine, c'est nulle part ailleurs. OK? Donc, faites-vous confiance à vous aussi. Tout vient de vous déjà. OK? Donc, quand vous prenez une alerte, vous mettez TP1. Ne sécurisez pas. Ça va toucher. Enfin, je vais pas vous dire à 100% sur certaines ça va toucher, mais on est quasi sûr que ça va y aller parce qu'on est sûr de notre prise d'alerte, ok? Par contre, si vous prenez TP2, et j'ai même envie de vous dire, prenez TP2, vous allez sécuriser à TP1. Comme ça, vous ne ferez pas BE si vous faites un BE, et vous, même si ça redescend, vous aurez sécurisé au TP1, donc vous aurez encaissé à TP1. C'est OK avec ça? Je vous reprends dans 2 secondes. Désolée, un problème de fleurs, formidable, à 20h40, c'est génial. Euh, Du coup, c'est OK avec ça? Est-ce que vous avez, là, les 2 petites secondes que je vous ai laissées, est-ce que vous avez compris la chose? Vous allez voir, à partir de demain, faites-le, vous allez voir la différence. Ça va totalement changer. OK? C'est good? Je voulais juste rebondir là-dessus. Et après, je vous parle de Automate. Amandine, Oui? tu peux Pardon? regarder le chat. Océane, je crois. Oui. Oui, c'est Océane, pardon. Tu peux regarder le chat, il y a un message qui est passé, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Alors, si j'ai bien compris, quand TP1 touché, on relance en PE au prix du Non, 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 vous ne reprenez pas une deuxième alerte. Hein. Ina, me fais pas ça, je te mets une fessée. Non, quand vous prenez l'alerte, vous prenez direct TP2, ok? Et automatiquement, quand vous allez voir, alors bien évidemment, je sais qu'il y en a qui sont pas collés, enfin, qui sont pas collés. On n'est pas tous collés au téléphone. Je suis ok avec ça. Mais quand on balance une alerte et que on vous met TP1 touché, si vous voyez, hop, bam, on sécurise et du coup on sécurise au TP1 et finalement vous encaisserez quand même au TP1, ok? Mais ne me lancez pas une alerte TP1 et une fois que c'est refait, reprenez un TP2. Ah non, jamais, jamais de la vie. Sinon, sinon je vous frappe à distance. Ok? Oui, donc c'est comme plusieurs alertes avec tous nos TP. Ça, c'est non aussi. Oui, ça, C'est pas je une vais alerte, éviter. une TP. Hein. Ah non, non, non. Voilà. Ah non, bah non, ça marche pas tout le temps, Alice, ça c'est sûr. Il y a des fois ça fonctionne, mais quand ça repart dans l'autre sens, vous allez vite arrêter de le faire. Mais c'est normal, ça, c'est les petites erreurs de débutants, c'est OK, on l'a tous fait, c'est normal, vous apprenez et vous êtes là pour apprendre, donc sur ça, il n'y a aucun problème, et c'est normal. Je comprends tout à fait, c'est des erreurs de débutants, c'est des erreurs qu'on a fait, que j'ai fait, que tout le monde a fait, que Claire a fait, que Tiffany a fait, et c'est OK avec ça, mais voilà, vous allez comprendre que, vous allez comprendre que vous le ferez une fois, 2 fois, 3 fois, et puis qu'après, vous allez arrêter de le faire. OK?
Il y a une question Hum, de... Et du coup, par contre, pour le TP3, il est OK. Si vous êtes OK et que si vous avez quand même, pas forcément un bon capital, mais si vous êtes bien dans votre money management et que vous êtes, que la journée, même j'ai envie de vous dire, est bien lancée, vous pouvez, même si c'est pas forcément bien lancé, on peut aller chercher TP3. Plus vous irez chercher TP3, plus vous ferez confiance en vous, plus vous ferez confiance en process, vous irez chercher de plus gros gains. OK? Mais toujours TP3, vous êtes OK avec ça, je suis OK. Moi, je suis pas du tout contre que. Je préfère que vous me preniez un TP3 avec un lot minime, plus petit, plutôt qu'un TP1 avec un lot de malades en vous disant, ouais, OK, il va y aller, et que finalement, il n'y va pas, il retourne dans l'autre sens. Euh, donc, du coup, vous mettez TP3, vous sécurisez impérativement. C'est obligatoire, surtout le TP3. OK? Il y a Dorothée qui demandait, on le prend encore, bah, vous le prenez tout de suite. Quand vous lancez votre trade, vous n'allez pas chercher Ah TP1, vous allez oui, chercher TP3, vous le prenez tout de suite. Et vous c'est ça, vous sécurisez pouvez le petit à prendre. petit. TP1 touché, vous sécurisez au TP1. TP2 touché, vous sécurisez au TP2. Et après, bah, voilà, TP3. Effectivement, TP3, vous prenez tout, vous prenez plus de risques. Et si tu as pris Donc, si TP2, bah, tu as c'est pris trop. Bah, TP2, tu prends pas TP3. voilà, tu prends pas TP3, tu peux pas du coup. Il faut vraiment C'est choisir dans soit l'instant T. TP1, c'est soit TP1, soit TP2, soit TP3. Si vous Voilà. avez pris TP2, qu'il a touché TP2 et que vous pensez que ça va remonter à TP3, non, c'est non. OK? Allez, je passe sur l'automate parce qu'il est déjà 20h45. Donc, Attends. automate, le temps que je démarre, dites-moi dans le chat s'il y en a qui Non, je l'utilisent et travaille! si... Je travaille, Poggy! Ok, alors attends. Ça doit être Dorothée, je crois. Tu peux bloquer ton son, s'il te plaît? Je peux pas couper, c'est pas moi l'admin, c'est Claire. Si Claire, elle est dans les coins, si tu peux couper les sons, s'il te plaît. Je vois qu'il y a Marc et Dorothée. C'est bon, ça doit être coupé. Du coup, au niveau de l'automate, est-ce qu'il y en a? C'est le chien, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y en a? Vous pouvez me dire dans le chat s'il y en a qui l'utilisent déjà et s'il y en a qui sont susceptibles de l'utiliser. Je pensais à toi, Fanny. Je crois que Nini, c'est Fanny, hein. Je crois que tu t'appelles comme ça, non? Je crois que ça doit être ça. Et j'ai vu que tu l'utilisais et que tu l'utilisais même très bien, si je me trompe pas. Je crois que c'est toi. Enfin, que pour toi, c'était pépite. Donc, ok, donc vous êtes beaucoup à être intéressé. Alors moi, je vais pas vous cacher, je vais pas vous mentir, je vais être totalement transparente avec vous. Je l'ai installé que depuis aujourd'hui, donc je ne peux pas vous dire quels sont les résultats pour moi parce que je n'en sais absolument rien. Claire l'a installé aussi fin de semaine dernière, donc nous ne pouvons pas vous faire un premier retour. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de clients qui le font, il y a beaucoup de clients chez NJ qui le font et qui l'ont mis en place et c'est clairement pépite. Donc, je vous dirai mon retour sur ça le dimanche prochain. Mais pour le coup, c'est réellement quelque chose qui va vous sauver la vie. Je parle pour les personnes qui bossent beaucoup, pour les personnes qui sont du coup pas collées à leur téléphone, qui ont un travail qui prend du temps, ou même j'ai envie de vous dire si vous avez voilà je sais pas moi, vous êtes plus du matin et que finalement les après-midi vous n'avez pas forcément le téléphone, ou vous avez les enfants et puis finalement le matin c'est impossible, sachant qu'on essaye toujours de vous envoyer des alertes tôt et que finalement c'est pas du tout. Donc, donc du coup, ah non, bah autant pour moi, désolée, c'est Virginie, effectivement. Désolée. Mais donc du coup, c'est vraiment une révélation, c'est vraiment quelque chose de pépite. Je ne vais pas vous faire un partage d'écran, etc. pour tout vous montrer parce que vous avez du coup le PDF et la vidéo de NJ qui est vraiment top. Si vous voulez, on pourra vous la repartager pour que vous la regardiez à nouveau. Et du coup, donc l'automate, il va réellement, donc on est d'accord que vous avez 5% avec le code de Sonia. Et c'est réellement quelque chose qui va littéralement changer votre vie, j'ai envie de vous dire entre guillemets, parce que vous avez toujours la possibilité de prendre bien évidemment les alertes en manuel. Mais attention à du coup l'overtrading, ok? Parce que si jamais vous prenez les alertes en manuel, ça va vous faire un doublon. Si vous ne décochez pas la case, du coup, ça va vous faire un doublon parce que vous allez la prendre en manuel, mais vous allez la recevoir, donc elle va se prendre avec l'automate. OK? Donc ça, c'est attention, attention, attention. Attends, Il y a énormément. je te coupe 2 minutes juste. Il y a possibilité, je sais, parce que les clients le font, de couper Oui, c'est ce que l'automate j'allais dire.
Ah, pardon. Ok, j'ai cru que là, c'est au cas où, si pour le manuel, c'est pour ça que Vous le avez manuel, la si vous êtes possibilité de devant le téléphone. couper, vous avez la possibilité du coup de couper les doublons et vous avez également la possibilité d'arrêter l'automate, ok, quand vous le voulez. C'est pareil, il ne se met pas en place tant que vous n'avez pas dit, ok, c'est bon, vas-y, tu peux commencer, ok. Et tant que vous ne cliquez pas sur arrêter le trading, ça prend les alertes, ça prend les alertes, ok. Donc au niveau des paramétrages, c'est pareil, il y a tout qui est bien paramétré. Mais j'aimerais bien revenir sur deux, trois petites choses si jamais vous le mettez en place. Donc, comme je vous disais, c'est 30 € par mois, je crois. Si, moi, je vais faire le test pendant un mois. Si jamais je suis ravie, vous regarderez, mais vous êtes beaucoup plus intéressant de le prendre à l'année ou par semestre. Ok. Voilà sur ça. Et du coup, ça va réellement en fait vous permettre aussi de moins stresser, de souffler, parce qu'en fait vous n'allez pas vous dire oh, j'ai loupé l'alerte. Bah c'est mort, laisse tomber, ça fait 10 minutes qu'elle est lancée. Et là, en fait, finalement, non. L'alerte, elle va se prendre automatiquement. Vous allez encaisser, du coup, pour revenir sur ce que disait Tiffany, vous allez encaisser la nuit, puisque maintenant, on a Mi qui est dans... Je parle pour les premiums, hein, pardon pour les gold full, mais pour les premiums, vous allez également encaisser la nuit. Je suis désolée, mais nous ne sommes pas encore des chauves-souris et du coup, nous ne vivons encore pas la nuit. Donc, pour les Gold Full, nous ne vous enverrons pas d'alerte encore la nuit. Il faut quand même que nous dormons, effectivement. Mais voilà, pour les premiums, c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment une plus-value de dingue d'avoir déjà cette personne supplémentaire. Mais l'automate vient jouer un rôle très, très important et il vient vraiment accompagner le truc jusqu'au bout. Donc, voilà, c'est quand en fait, quand vous vous réveillez et que vous avez cette, cette joie, j'ai envie de vous dire, de voir déjà quelque chose dans votre portefeuille, dans votre historique, c'est pépite. Finalement, vous vous levez, vous allez bosser, mais vous avez le smile. Je sais pas s'il y a que moi qui suis dans ce genre, mais franchement, c'est pépite. Ok? Donc voilà. Donc, s'il y a des questions vraiment techniques, pardon, il faut que je charge mon téléphone parce que sinon, ce que je vais à vous dire d'important dessus, je pourrais pas. Donc, si au niveau du paramétrage, vous ne comprenez pas par rapport au PDF qui a été envoyé avec du coup la trame d'Engie, nous ne sommes pas payés du coup pour bosser sur Social Trade Hub, ok? Nous n'y connaissons absolument rien. Donc, vous pouvez contacter le service client qui est très réactif, qui est pépite, qui fait vraiment tout ce qu'il faut. Ça, du coup, je ne sais pas personnellement, mais c'est Angie qui m'en a fait part. Elle a eu du coup des cas en fait et des personnes qui voulaient vraiment programmer des choses très très, j'ai envie de vous dire, très concrète, très spéciale. Et du coup, ça a fonctionné comme sur des roulettes avec le service client. Ça a été vraiment quelque chose de pépite. Donc, ils sont réellement là pour vous répondre si vous avez besoin, etc. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Ne nous écrivez pas en privé. Voilà, ça sert strictement à rien. Nous ne sommes pas service client de ça. Nous ne travaillons pas en direct avec eux. Ce n'est pas quelque chose qui est rattaché à Futur. C'est vraiment quelque chose d'indépendant. Donc voilà sur ça. Ensuite, attendez, je prends mon, je prends mon téléphone pour regarder de nouveau dans mes notes ce que je vous avais mis. Ensuite, au niveau du coup des alertes, donc on vous l'a déjà dit, mais toutes les alertes ne seront pas prises, ok? Notamment celle de Soso, puisqu'elle les envoie en décalé, c'est-à-dire qu'elle envoie le PE après TP, etc. Ne paniquez pas, il y en a d'autres qui seront prises. C'est pas grave si celles de Soso ne sont pas forcément prises, vous pourrez les prendre manuellement si jamais. Mais du coup, celles de Soso ne sont pas prises parce qu'en plus c'est du scalp, elle ne peut pas faire comme nous, c'est impossible. Déjà que des fois le TP1, son TP1, il est touché. On peut pas lui demander en fait de faire tout comme il faut si c'est pas possible, c'est impossible. Donc celle de Soso ne fonctionne pas. Pareil, si c'est mal écrit, s'il y a une erreur de tapotage, ça ne fonctionne, enfin ça ne prend pas. Donc ça, c'est à nous de faire attention. Sur ça, on est ok, on va faire attention, il n'y a pas de problème. Mais voilà, s'il y a des petits loupés une fois ou deux, ne nous en prenez, enfin, ne nous allumez pas, c'est une erreur. Mais ça peut arriver, ok? Ensuite, quoi d'autre? Pareil, si le PE il est déjà passé sur une alerte du coup du type scalp, c'est pareil. Si le PE il est déjà passé, ça prendra pas. Mais vous pouvez la prendre en manuel, même si vous avez un petit PE un petit peu décalé, il y a pas de problème, ok? Ensuite, vous avez la possibilité, du coup, comme je disais, de régler votre BE, ok? Et du coup, vous êtes responsable de ce que vous faites.
OK, sur chaque réglage, chaque paramètre de son social trade est propre à chacun. OK, donc c'est vous qui gérez absolument tout comme vous le souhaitez de A à Z. Et ça, c'est vraiment pépite. C'est pareil, il y a un endroit où j'y pense là à l'instant parce que moi, je l'ai modifié. Faites très attention, surtout sur votre money management. Quand vous le paramétrez au départ, quand il arrive, c'est écrit que vous pouvez prendre jusque 10 alertes. Les petits capitaux, attention, ok? 10 alertes, c'est énorme, même avec un lot à 0,01. Ok? Donc vraiment faites très attention, décortiquez vraiment votre paramètre de A à Z. Ne venez pas nous solliciter à dire qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut. C'est propre à chacun. Mais ça, on peut pas vous aider. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Je sais que Sonia a fait un PDF avec du coup justement pour les petits capitaux. Vous pouvez même les grands capitaux, vous pouvez déjà enfin programmer comme ça et vous verrez par la suite s'il y a des choses que vous voulez évoluer, etc. Vous pouvez modifier vos lots, vous pouvez, voilà, ça se prendra à chaque fois avec le même lot, etc. Donc, c'est vraiment top, pardon. Mais il y a énormément de réglages à faire et il y a vraiment, en fait, c'est vraiment des réglages de A à Z. C'est vraiment pépite pour le coup. Vous pouvez absolument tout paramétrer. Je l'ai décortiqué de fond en large, en travers. Je pourrais y répondre si jamais il y a des personnes qui ont des questions en privé, je pourrais y répondre. C'est possible. Mais les trucs vraiment quelque chose de technique que vous souhaitez, je suis pas encore trop. Ok? Donc, euh, donc voilà. Et autre chose, dernier point, ce que je vous conseille, ok, de faire, c'est ce que j'ai un peu étudié cet après-midi dessus, parce que finalement, quand vous allez, finalement, vous n'avez pas fait de test, ok, vous allez vous balancer direct en réel avec ce nouveau automate, et vous n'avez pas forcément fait de test. Vous savez pas finalement comment vous l'avez programmé, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Alors moi, si je peux me permettre, c'est que faites une journée. Vous faites comme vous voulez, hein. Moi, je vous l'aurais dit, du coup, on se dédouane de toute responsabilité. Essayez ou même privilégiez une journée en démo. Vous avez la possibilité de faire du coup en démo l'automate. Donc vous avez juste à prendre finalement votre mail de VT Market, enfin pas votre mail, vos coordonnées de MT5 ou de MT4 qu'on vous donne à la fin quand vous vous enregistrez en démo, ou même vous refaites un compte démo, on s'en fiche, vous pouvez en faire autant que vous voulez des comptes démo. Donc vous refaites un compte démo, vous prenez celui qui est déjà en cours, et du coup vous mettez une journée en démo avec l'automate, et comme ça vous voyez si le programme, enfin ce que vous avez programmé, les paramètres sont OK. OK? Comme ça, vous voyez si ça vous va, vous voyez si c'est beaucoup trop, vous voyez si le BE finalement il est coché ou vous avez mal coché et finalement c'était pas la case là, c'était une autre case. Et du coup, vous avez à chaque fois quand vous êtes dans les paramètres, vous avez un petit i du genre information. Cliquez dessus, pardon, il vous explique absolument tout ce que ça veut dire. Voilà, vous n'avez pas besoin de demander quelque chose au service client, ça se trouve, c'est dedans. D'accord? Et vous avez également la possibilité de cocher et décocher des cotations que vous voulez ou que vous ne voulez pas. Ça, c'est vraiment bien aussi. D'accord? Donc, dites-vous bien que ça ne fonctionne que pour les alertes Telegram, hein. Ok, ça ne fonctionne pas pour les alertes futures. C'est vraiment les alertes propres à nous. Ça marche? Avant, on était sur Telegram avec Xaria, etc. Ça aurait pu fonctionner. Mais maintenant, non. Ok? Est-ce que ça va? Est-ce que je vous en ai pas foutu plein trop la tronche là pendant 15 minutes? Mais vraiment, c'est réellement quelque chose de pépite, c'est réellement quelque chose qui va pouvoir alléger beaucoup de personnes. Je sais qu'on a énormément de personnes qui bossent en 35, 40, 42 heures. Vraiment, ça peut réellement vous changer la vie. Moi, je le teste pour vous, pour voir voilà ce que c'est, si c'est rentable, si c'est réellement quelque chose de pépites, mais d'après ce que j'ai vu, franchement, les paramètres sont vraiment top. Euh, je pense que ça peut être vraiment quelque chose de réellement concret. Et pour avoir échangé du coup avec Engie, qui a quasiment plus de la moitié de ses clients qui l'utilisent, euh, ils sont ravis, quoi, hein. Ils sont ravis. Vous encaissez là, 23 heures, le marché va ouvrir. S'il y en a qui dorment à 23 heures parce qu'ils se lèvent tôt,
ben, Mi, elle envoie une alerte, bam, hop, l'automate, il la prend. Voilà. Mi, elle fait vraiment des alertes euh, très aérées, etc. Donc, chez elle, ça prend automatiquement. Ok, mais bon, finalement, Claire a fait un sondage la semaine dernière. D'après vous, logiquement, ceux qui utilisent déjà l'automate, on a eu des bons retours. Ça a l'air de bien fonctionner. N'hésitez vraiment pas à revenir sur nous, euh, vers nous, pardon, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas avec l'automate par rapport à nos alertes, etc. On adaptera. Hein, ok, c'est quand même voilà 30 euros par mois qui sont déduits pour l'automate si le but le but c'est que ce soit rentabilisé hein, pour le coup euh, Oui, voilà, si vous, comme les TP1, le 1, 2, 3, ça, on peut les mettre, hein, du coup, on nous a dit. Hein. Ça marche, oui, Amandine? TP1 ça fonctionne TP1 ça fonctionne mais on s'était demandé avec Claire s'il fallait mettre Le TP1 deux chiffre. points ou Ouais. TP1 quelque chose ou un espace ou l'espace oui c'est sûr c'est obligatoire je Ouais, pense. l'espace, ça, je le fais. Mais Mais c'est vrai que moi, je mets beaucoup TP1, TP2. Enfin, je le marque le 1, 2, 3. Donc, je oui crois moi que ça aussi prend quand même. oui logiquement ça fonctionne Ouais. mais Mi c'est pareil elle écrit TP1 deux points mais elle fait tout en majuscule donc voilà. Mais je pense qu'il y a énormément. Vous allez voir. Je pense que. Je crois que Charlotte. Elle est là, Charlotte, ou pas? Je Ouais, crois que Charlotte, elle est en train de Charlotte, dire 1, 2, 3, c'est bon. oui, ouais, elle est là. Oui. Un 2 3 c'est OK. Ouais, bon, donc c'est bon. Et du coup, comme dit Magali, franchement, ça stresse beaucoup moins. Mais faites Ouais. vraiment attention à l'overtrading, ok? Le but, c'est de pas vous prendre, Oui. de pas laisser tourner l'automate et de prendre encore plus d'alerte ou de vous dire, ok, l'automate, il fait son taf, mais moi, il faut que je fasse le mien aussi. Non, non, le but, c'est que l'automate, il fasse son taf et pour le coup, ça fait tout seul, quoi. Oui, puis comme a dit Magali, je pense que l'automate aussi sert pour les gens stressés et pas faire de bêtises. Comme changer votre lot, enfin, je sais pas, comme ne pas sécuriser, enfin, plein de petites bêtises qu'on peut faire au début. Et là, en fait, ça vous permet d'être réglo. Et si vous tapez un TP1, eh ben, en fait, et puis de pas stresser, et en fait, il est tapé. Et le décalage du SL, exactement, l'ISL aussi. Tous ces petits trucs, je pense que l'automate, et c'est vraiment bien, bien sur ça. Parce qu'en fait, vous êtes quasi sûr d'encaisser, en fait. Et pas de dire, d'être devant, ah bah oui, mais si je décale mon TP, mon SL, peut-être que. Non, mais en fait, du coup, là, ça se fait tout seul. Vous posez votre téléphone et vous êtes tranquille. C'est vrai, c'est vrai. Juste, C'est Amandine, moi, vraiment quelque chose. je l'ai Ah, installé ah, du coup. quoi? Je l'ai installé, l'automate. Je l'ai installé Oui, vendredi. ok. J'ai oublié de décocher le BTC. Donc Ah, là, l'alerte de Mini, qui a été faite aujourd'hui, elle est très bien passée. Il n'y a pas eu de souci. hmm, Ça m'a sécurisé du coup parce que j'ai mis TP2. hmm, Donc ça m'a sécurisé au break-even. Et je ok, suis allée chercher le TP2. parfait. Vous Voilà. voyez, même le week-end, vous allez euh, avec l'automate, finalement, vous allez, même le week-end, on vous dit toujours de souffler, voilà, de vraiment prendre du temps pour vous. Il y a des personnes qui tradent le BTC, vous n'êtes pas sur votre téléphone, vous êtes en famille, bam, hop, ça prend. Ok, donc c'est réellement pépite. Et j'ai envie de vous dire, comme disait Lily par rapport au décalage du SL, ça c'est pareil. Pour vraiment gérer votre money management, mais ça c'est pas forcément que avec l'automate. Mais le SL, je pense que vous l'avez vu avec Claire, on le décale beaucoup moins parce que finalement, vaut mieux taper SL et aller rechercher que de décaler, 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 décaler et aller chercher un plus gros SL finalement et de pas gérer votre money management. Ok? Alice, par rapport aux pertes avec l'automate, c'est pareil. Si jamais on fait SL, on fait SL. Ok? Mais encore une fois, on essaye toujours de minimiser votre perte. Du coup, comment j'ai fait? Bah, j'ai juste paramétré comme il y a sur la trame. Sauf qu'il y a écrit à un moment, en fait, je l'ai relu cet après-midi. Il y a écrit qu'il faut enlever le BTC pour les petits capitaux parce que je suis repartie pour à partir de lundi, j'ai laissé 60 euros. Voilà, pour voir combien ça ferait sur la semaine. Et en fait, j'ai tout paramétré comme NGN l'a mis sur la trame. Et, euh, et j'ai juste oublié d'enlever le BTC. Voilà.
Mais je vais vous repartager parce que du coup NG m'avait repartagé toute la vidéo, etc. avec la trame. Donc suivez vraiment la trame de A à Z pour le début. Comme Mm. ça, votre automate, il est vraiment paramétré comme Soso l'avait dit du coup à ses clients au début. Et après, petit à petit, bah voilà, vous pourrez enlever vous pouvez décocher des choses, recocher, etc., etc. Mais n'oubliez surtout pas de sauvegarder, hein, parce que si vous sauvegardez pas, ça prend pas en compte. Je crois Ok? que c'est pas un Teddy break-even qu'il faut mettre, c'est pas sécurité. Si, Ouais, c'est un c'est ça. Télé-Break, Ok, ouais. Je l'ai c'est pas ça. encore, hein, je compte l'installer la semaine prochaine. Parce que c'est pareil, comme on dit, nous, on vous envoie des alertes, mais généralement, parfois, on n'a même pas le temps, nous, de les prendre. Enfin, on les prend pas généralement. Donc, du coup, ça nous Là, permet du pas coup, ça va aussi. être l'opportunité de pouvoir le Voilà, faire. donc c'est pour ça que je vais m'y mettre aussi la semaine prochaine. Et je crois, oui, c'est ça, c'est break-even qu'il faut mettre. Ouais, c'est Break-Even. Ouais, c'est Ouais. ça. Exactement. Bon, je sais que Momo commence à 21h07. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. On va vous balancer s'il y a quelqu'un qui peut le faire, une défi Océane Ok. ou, voilà. Ok, bon, Océane le fait, parfait. Et du coup, j'espère que on a répondu à toutes vos questions. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes en feu pour cette nouvelle semaine et qu'on va du coup la défoncer plus que la semaine dernière. C'est good? Allez, Bonne soirée, merci. bisous, ciao, bonne soirée.